Vous voyez la partie la plus difficile pour les gens, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas venir à Dieu, ils ne lâchent pas prise. Mais Dieu sait qu'on a des faiblesses. Il ne s'attend pas, d'accord, alors bon, je me suis fait baptiser, maintenant tout va bien. Non, vous allez toujours avoir des tentations. Et je dis aux gens, ne vous y trompez pas, le jour où vous décidez vraiment que vous allez donner gloire à Dieu et que vous lui donnez tout votre cœur, c'est à ce moment-là que vous allez faire face au plus de difficultés. Tu es assez remonté, hein. Je t'ai vu derrière le plateau et tu es plutôt remonté. Tu es un peu comme un oiseau en cage. Ouais, exactement, absolument. Donc... Parce que je suis en mission. Je suis venu ici pour sauver quelqu'un, oui. D'accord. Comment sont-ils sauvés? Eh ben, d'abord, je pense qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que si nous confessons nos péchés, alors on vient avec confiance devant Dieu. Tout d'abord, il faut reconnaître que je suis un pécheur. Beaucoup de gens disent, eh bien, je ne pêche pas, moi. Pas moi qui parle, j'ai pas fait ce que ce type a fait. Eh bien, si, il te parlait. On ne veut pas admettre qu'on pêche, mais on a tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je suis ici. Si vous revenez simplement à ma prière, j'ai dit, Seigneur, rends-moi meilleur. Vous voyez, ma mère m'a dit il y a longtemps, la plus grande pièce du monde est la marge d'amélioration. Donc je ne dirai jamais, oh mec, je suis une bonne personne, je ne suis pas bien. Non, j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin de prière. Ouais, bien sûr, comme j'ai dit, je n'ai jamais arraché un sac à quelqu'un, j'ai jamais volé personne, jamais cambriolé la maison de quelqu'un. Mais vous devez faire attention quand certaines personnes disent, ouais, je dis juste un petit mensonge plutôt qu'un mensonge normal. Un mensonge est un mensonge. Oui. Alors le péché, c'est le péché. Oui. Mon plus grand péché a été de dire, je veux me venger des gens. Et encore, c'est encore un péché. Je dis, je vais me venger sur lui, vous savez, c'est un péché. Alors ma mère a dit, fils, tu dois pardonner, tu dois pardonner. J'ai dit, oui. Je dis, oh là là, je vais devoir prier. Ça a pris du temps maintenant, mais je suis là où ma mère voudrait que je sois. Alors maintenant, quand quelqu'un m'énerve, je dis rien. Le péché nous a séparés. Seigneur, tu sais ce qu'ils font. Le péché nous a séparés. Donc, le péché nous a séparés de Dieu. Ouais. C'est aussi loin que l'ouest et de l'est. N'importe quel homme peut revenir. N'importe quel homme peut revenir. Que doivent-ils faire pour revenir? Que doivent-ils faire pour revenir? Eh ben, il doit sincèrement demander pardon à Dieu. Il doit venir humblement. Comment? Un homme fier ne peut pas... Il peut pas être pardonné parce que, numéro un, il pense qu'il est Dieu. Donc il ne va pas s'incliner. C'est pourquoi je dis que vous devez vous humilier. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans le verset, « Mes disciples, premièrement, vous devez renoncer à vous-même. » L'endroit que vous aviez l'habitude d'aller, oh, je peux plus y aller là, oh là là, oh, je peux plus prendre ces drogues. Ouais, je me suis donné à Dieu. Ne fais plus venir les filles maintenant parce que j'appartiens à Dieu. C'est de cette manière que vous renoncez à vous-même. C'est pourquoi j'ai dit, il est difficile de dire non, c'est difficile. Mais quand tu rentres en toi-même et que tu dis non, Seigneur, j'en ai assez, j'ai péché. Vous voyez, les deux mots les plus difficiles à dire pour quelqu'un, c'est « j'ai péché ». Oui. C'est dur pour un homme de l'admettre. Oui. C'est dur d'admettre « j'ai péché ». J'ai péché, c'est difficile. Pour un gars d'admettre et de dire « j'ai péché ». Et jusqu'au moment où vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez pas arriver à cette situation. Vous voulez dire « Seigneur, pardonne-moi, c'est moi, c'est moi ». Alors, mettez-vous à genoux en prière. Donc, n'importe quel homme peut se présenter devant Dieu. Mais il doit tout d'abord être honnête avec lui-même. Il ne peut pas essayer d'être habile comme avec ses potes. Ouais, je vais jouer ça ici. Je vais dire ça à Dieu. À quel point tu peux être stupide? Ne sois pas bête. Dieu sait ce que tu penses avant même que tu penses. Vous ne trompez personne. C'est pourquoi je dis l'escroc. Tu vois, ils pensent qu'ils sont forts. D'accord. Ils pensent qu'ils sont forts et habiles, intelligents. Comme je l'ai dit, tu peux mentir à quelqu'un d'autre, mais tu peux pas mentir à Dieu. Dieu sait à quoi tu penses avant même que tu le penses. C'est pourquoi tout homme... Alors, je n'ai pas trop envie d'y aller. Je suis sur une lancée maintenant. Oh là là, ça y est. Allez, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais vous parler de n'importe quel homme. Quand Jésus dit tout homme, quand je vous parle de n'importe quel homme, et j'aimerais essayer de peindre une image, essayer de parler avec délicatesse pour que vous puissiez comprendre. Tout homme, dans la vie et en tant qu'homme noir, j'ai vu des gens qui disent ceci, et la Constitution dit « tous les hommes ont été créés égaux », mais on se bat toujours pour les droits. Alors maintenant, quand Jésus dit « tout homme », je me dis, j'ai une chance, parce qu'on a essayé dans la société, avec le gouvernement, quand ils disent tout homme, on a essayé de voter, on a dû se battre pour voter la lutte, et on est toujours en train de lutter pour nos droits civiques. Mais quand Jésus dit tout homme, le pécheur, le menteur, le voleur et tout ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas comment vous venez à Jésus, c'est comment vous partez. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui veulent venir, laissez-les venir. N'essayez pas de dire, eh bien, je vais juste vivre 2-3 choses de plus et puis après je viendrai à Dieu. Non, venez maintenant, tout de suite, videz vos poches, lâchez prise, lâchez prise. C'est comme ça dans cette petite chanson dans La Reine des Neiges. Libéré, délivré. Tu dois vraiment lâcher prise. Vous voyez la partie la plus difficile pour les gens, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas venir à Dieu, ils ne lâchent pas prise. Mais Dieu sait qu'on a des faiblesses. Il ne s'attend pas, d'accord, alors bon, je me suis fait baptiser, maintenant tout va bien. Non, vous allez toujours avoir des tentations. Et je dis aux gens,
Ne vous y trompez pas, le jour où vous décidez vraiment que vous allez donner gloire à Dieu et que vous lui donnez tout votre cœur, c'est à ce moment-là que vous allez faire face au plus de difficultés. Tous les péchés que tu as commis, les gens vont venir vers toi. « Hé mec, j'ai des photos qu'on a prises quand on était jeunes. Tu ne veux pas que je les mette sur Internet, alors t'as intérêt de venir. » Donc les gens sont soumis à un chantage pour retourner en arrière. Voyez une chose à propos de Dieu, il ne n'évoquera pas vos péchés. Alors que tes soi-disant amis le feront. Tant que tu feras la fête avec, ça ira. Mais quand tu diras non, je dois rentrer à la maison pour être avec ma femme et mes enfants, je dois rentrer à la maison pour être avec mon mari. L'ennemi aime pas ça. Une fois que tu leur diras ça, ils vont dire « Tu rigoles, quoi? Tu veux plus faire la fête avec nous? Tu veux pas retourner aux endroits avec nous? Ouais, bon, d'accord, d'accord. Bon, attends, je vais rechercher un petit peu, d'accord, bon. Je vais chercher des choses pour accuser. Parce qu'ils veulent vous garder en bas. La misère aime la compagnie. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.